28e édition du Festival Bebop du 6 au 15 novembre au Mans évidemment, mais également en Sarthe. La programmation sur le site internet du Bebop et vous pourrez également retrouver ces petits flyers, ces petits programmes un peu partout dans les lieux culturels de la ville si vous souhaitez avoir des informations sur les groupes qui sont programmés pour cette 28e édition. On a parlé d'Ezekiel, de The Do, de Bakermat. Est-ce que peut-être la grosse tête d'affiche, Bruno, de ce Festival Bebop, si on peut le dire comme ça, c'est Julien Doré? Vous aviez déjà fait venir d'ailleurs au Bebop. Ouais, on essaie toujours d'avoir en grand public. En grand public. Alors, on essaie toujours maintenant, depuis 3, 4, 5 ans, d'avoir un artiste grand public pour ouvrir les débats. Et bon, Julien Doré, ouais, la petite histoire, c'est qu'il était venu il y a 5 ans, je crois. Juste après la sortie de... ouais, c'était son premier festival. Il avait très peur en plus, parce que je l'avais rencontré moi avant le concert, et il m'a dit, qu'est-ce que je fous là? Je suis dans un festival de rock, mon image, tout ça. Et j'avais dit, en tant que créatif, je pense que je m'étais fait pas mal rentrer dedans aussi, le fait d'avoir programmé Julien Doré dans un festival de rock. Et voilà, j'ai dit, non, ton show, voilà, ton bonhomme, toi, ton image, tout ton vécu, c'est pas que je suis un anti-Starac de première, c'est clair. Mais là, je pensais que c'était je pense toujours que c'est une personne à part. Il l'a montré jusqu'à présent. Donc, il a réussi à s'émanciper, moi je trouve, justement, de la nouvelle ouais, star. mais il était déjà comme ça. Ouais, mais apparemment, voilà, quand il s'est pointé au Mans, on a vite compris qu'il n'avait rien à voir là-dedans, quoi. Et donc cette année, on lui a proposé de faire l'ouverture. Comme c'est un retour aussi au Palais des Congrès, on trouvait que c'était une bonne solution de faire le croisement du retour du Palais des Congrès avec Julien Doré. Ce qui est carrément, de toute façon, c'est complet. Donc voilà, c'est clair, c'est parti très vite. Ouais, Christine and the Queen est complet aussi. C'est vrai qu'il y a toute cette histoire de festival. Je pense que les gens ont repéré maintenant et ils réagissent très vite maintenant et c'est pas plus mal pour nous. Julien Doré, c'est avec Feu Chatterton lors de ce 6 novembre au Palais des Congrès et de la Culture. Feu Chatterton, c'est pareil, c'est un groupe qui... Ça aussi, ça fait partie du Festival Bebop. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a un peu de notoriété, qui n'est pas peut-être connu encore du grand public, mais qui est en pleine émergence et qui commence à être vraiment connu. Eh bien, on a failli annuler Julien Doré, tout simplement parce qu'il y avait des difficultés de mettre Feu Chatterton en première partie. Et pour nous, la priorité de la soirée, c'est Feu Chatterton. Donc voilà, on a dit à la boîte de prod de Julien Doré, nous c'est les deux. Julien Doré est passé il y a 5 ans c'est pas une première partie, mais sur un plateau avec d'autres artistes. Vous avez accepté, donc maintenant vous acceptez aussi d'avoir Feu Chatterton en première partie. C'est vrai que c'était assez compliqué, mais pour nous c'est vraiment plus qu'important d'avoir Feu Chatterton au festival, parce que c'est l'un des paris qu'on peut faire un peu comme on a fait avec plein d'autres groupes avant. On a eu l'année dernière Cats and Trees, qu'on a mis en première partie de Woodkid. Donc voilà, tous les ans, on a notre petit coup de cœur à nous et qu'on veut pousser. Il y a Jabberwocky aussi, ou Alb, cette année, des artistes auxquels on croit beaucoup. Donc on se bat aussi pour avoir des... J'appellerais pas ça les premières parties, moi, des coplateaux, on va dire. Voilà, quelques extraits de Feu Chatterton. Que 2 fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. Que tu me reviennes, toi, sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe? Si vite devenir étrange, étrange l'un à l'autre. Au cou, le souvenir étrange. Voilà, Feu Chatterton le 6 novembre à 20h30 au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. C'est le même soir que le concert de Julien Doré. Si on regarde la programmation, Bruno, c'est un mélange assez réussi entre le rock, la pop et puis aussi la chanson française et la variété internationale. C'est un peu ce qu'on veut, ouais. Donner, comme je disais tout à l'heure, un patchwork musical de tout ce qui se fait actuellement en Europe, on va dire. On va pas aller plus loin pour l'instant. Mais c'était important d'avoir de la chanson à texte en français, enfin qui chante en français aussi. Oui, parce que voilà, on avait fait les premiers. Moi, ça me fait beaucoup penser à Fauve et Dominica, Feu Chatterton. Et c'est vrai qu'on a fait Dominica, ça devait être
je sais plus quelle année, c'est vrai que et c'était l'un des tout premiers concerts qu'ils faisaient sur Le Mans en première partie de Catonoma d'ailleurs et là ouais Feu Chatterton ça fait vraiment moi j'ai pris ma claque quand j'ai entendu ça donc ça me paraissait évident qu'il fallait mettre ça au festival. Le lendemain c'est justement chanson française avec Féloche et Mazarin, on est dans ce qu'on appelle la nouvelle scène française. Oui, la Féloche et Mazarin, ouais, c'est aussi un respect par rapport à la Ferté-Bernard, à la scène de la Ferté-Bernard. C'est vrai que la programmation et tout le travail qui est fait à la Ferté-Bernard est vraiment fait sur la chanson francophone, on va dire. Donc on n'allait pas aller mettre d'abord c'est une salle assise, donc on n'allait pas mettre du hard rock à la Ferté-Bernard. Mais c'est vrai qu'avec Féloche, on se retrouve sur le bonhomme aussi. Il jouait j'ai complètement zappé le nom du groupe. Il jouait dans un groupe ukrainien qu'on a fait jouer au festival il y a très 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 longtemps. Et voilà, Féloche c'est un grand bonhomme aussi. En plus qui a pas mal sur la cause ukrainienne en ce moment, il a pas mal sa parole sur tous ses morceaux et voilà, c'est des bonhommes comme ça, on aime bien avoir ça sur le festival. Et Mazarin c'est un Lavallois ancien du groupe La Casa pour Mazarin qui a bien roulé sa bosse également. Vous parlez de la Ferté-Bernard, ça me fait penser justement à ce partenariat qu'on a évoqué un peu en début d'émission, cette volonté d'avoir et des lieux de diffusion en Sarthe, mais aussi ce côté un peu mécène et partenariat qui est extrêmement important pour le bebop, c'est de développer, j'imagine aussi, de nouvelles sources de financement pour vous. Oui, mais ça c'est vraiment sur ce sous-club des mécènes. Maintenant, on a 23 mécènes de 23 sociétés différentes. Et non seulement ils sont mécènes, donc c'est vrai ils gagnent un petit peu sur leur déclaration d'impôt en fin d'année, sur les impôts sur la société, mais surtout, depuis cette année, ils ont vraiment pris les choses en main. C'est-à-dire que la présentation du festival est faite dans un atelier qui est entièrement revisité de Cégélec. Il a tout refait son atelier de manière à faire une petite soirée genre factory en fin de compte, comme on a pu voir sur Manchester ou Liverpool il y a une vingtaine d'années. Et il y aura même un concert de Chugacha qui sera là-bas. Donc voilà, ça fait une semaine qu'il bosse là-dessus. L'année prochaine, on a déjà un mécène qui réfléchit déjà à la présentation du festival l'année prochaine. Le repas là qu'on a fait avec Dave vendredi, c'était organisé par les mécènes. Donc petit à petit, il y a tout un club de mécènes qui s'organise tout au long de l'année. Parce qu'on fait le Cross West France par exemple. Oui, on s'entraîne tout au long de l'année. C'est aussi des relations amicales du coup. C'est des relations amicales, c'est du business entre eux. Parce que c'est vrai que de plus en plus les mécènes travaillent entre eux. Quand on passe sur certains chantiers, on dit tiens c'est bizarre, 4 voitures de mécènes c'est les mêmes. Donc voilà, non c'est bien, c'est tout. On fait aussi, ça permet aussi de faire découvrir ce qu'est les musiques actuelles ou la musique ou la culture même tout simplement à tous ces gens qui travaillent. Parce qu'il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui se déplacent maintenant. Maintenant il y en a pas mal qui font des coms internes qui invitent tous les employés. Donc c'est vraiment très sympa. Moi, on y a été à Arculon, sans trop savoir où on allait au départ, mais depuis 3-4 ans, voilà, et en plus ils prennent ils prennent le pouvoir, non, ils cherchent où ils peuvent être le plus fort pour nous aider, et c'est parfait. Oui, parce c'est le cas d'ailleurs de tous les grands festivals de France. Je pense notamment aux Eurocaines de Belfort, qui ont développé le mécénat depuis assez longtemps, également pour les Vieilles Charrues. C'est vrai que c'est aussi parfois, Bruno, je ne vais pas dire le désengagement, mais la baisse des subventions publiques qui font qu'on est bien obligé de trouver des financements supplémentaires. C'est surtout l'État qui donne plus d'argent, qui donne plus de subventions sur les festivals. Et quelque part, on calculait c'est 60% en fait, quand il y a une déduction de 60% des impôts sur la société par rapport aux dons qui est fait par la société. Quand on additionne, quelque part, c'est l'État qui paye. Donc c'est une autre subvention et c'est pas plus mal d'avoir une subvention d'État par rapport aux entreprises en direct. Comme ça, au moins, chacun sait où par l'impôt, en fait, quelque part c'est un impôt aussi. Oui, donc c'est une façon, je pense, plus intelligente que la subvention qui descend directement du ministère de la Culture sans trop savoir d'où ça vient, pourquoi et comment. Là au moins on est obligé de faire un certain travail pour la culture auprès des sociétés et je trouve que c'est très bénéfique. Et puis c'est des relais d'opinion, c'est vrai que ça fait venir du monde aussi dans les salles, voilà, les employés vous en parliez, et puis les amis des employés qui seront peut-être là et viens voir le concert. C'est aussi une façon, ce qu'est un festival ou une salle, c'est vrai qu'on
on fonctionne un petit peu sur la salle de l'Oasis, on va essayer de fonctionner pareil. C'est aussi une façon de montrer au système, aux dirigeants économiques en fin de compte, que la culture c'est aussi une véritable usine. Oui. Quand on voit sur le festival, il y a pas mal de directeurs de sociétés qui nous disent non d'Achien, incroyable, vous êtes combien à travailler, le chiffre d'affaires, on a des chiffres d'affaires équivalents à certains de nos mécènes. Oui. Donc ça permet que les uns et les autres découvrent ce que fait chacun et c'est bien. Repartons sur la programmation de cette 28e édition du Festival Bebop avec la Maison des Loisirs et de la Culture des Saulnières du Mans qui accueille Zut le 8 novembre. Zut, c'est, on va dire, on est dans le jeune public là ou... C'est jeune public, ouais. Voilà, on éduque nos futurs spectateurs. Oui, c'est ça, mais c'est important aussi. Et c'est relativement récent aussi de remettre un peu de jeune public, ça fait quelques années maintenant. Ça fait 3-4 ans, ouais. Mais nos jeunes spectateurs, ouais, il faut savoir que le festival a 28 ans et la moyenne d'âge dans la salle c'est 21-22 ans. Donc quelque part, on est plus vieux. Le festival est plus vieux. La grande majorité du public qui est dans la salle n'était pas né la première année du festival. Donc c'est vrai que c'est un petit clin d'œil qu'on aime bien mettre en avant tous les ans. Et zut, voici quelques images. Bien récurer les canines, mais pour les molaires, il faut du savoir-faire. Un mouvement bien circulaire élimine la plaque dentaire. 3 minutes pour se laver les dents, 3 minutes frotter du rouge au blanc, 3 minutes pour se laver les dents, 3 fois par jour, c'est bien long, vraiment. Adieu le bout de saucisson, accroché aux dents du fond, sentir bon dedans. Voilà, Zut, le 8 novembre à 16h à la Maison des Loisirs et de la Culture des Saulnières pour ce spectacle jeune public. Le 8 novembre le soir à la salle L'Éolienne d'Arnage, la toute nouvelle salle de spectacle d'Arnage. On est dans la chanson française aussi encore avec un autre groupe local, Charivari, et qui jouera en première partie de Zoufri Maracas. Tout à fait, oui. Charivari, oui, c'est leur année. Ils ont sorti leur album. Ils ont fait quelques dates et on les avait pas encore fait jouer sur le festival. Et il était temps. Donc voilà, et puis avec Zoufri Maracas, ça tombe pile poil. C'est vrai qu'on est un petit peu décalé avec le Zoufri Maracas qui devait sortir un album là ces jours-ci avec Maï Chao. Oui. Et l'album est repoussé en janvier-février. Ça nous pose des petits problèmes de promo. Mais voilà quoi. De toute façon, plus ça va, plus les artistes qui passent sur le festival passent leur. Avant, les CD sortaient, les albums sortaient et après faisaient les tournées. Oui. Maintenant, c'est les tournées et après ça s'est inversé. Donc, il faut qu'on fasse avec. C'est vrai que c'est compliqué sur des artistes comme Zoufri Maracas de porter un projet et une musique sans avoir de CD ou un vieux CD. Ouais. Il faut savoir là, en janvier, Zoufri Maracas, je pense qu'ils tourneront sur toutes les radios avec Maï Chao. Ah oui, avec Maï Chao. Et on dira, on les a vus à Arnage, donc c'est un petit peu la gageure qu'on s'est donné. Et c'est une soirée, on va dire, sous le thème festif, là, parce que et Charivari et Zoufri Maracas, on est dans la chanson festif, populaire. Quoi. Voici quelques extraits d'ailleurs de Zoufri Maracas. Allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'apporte le flacon pour qu'il y ait l'ivresse de ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas l'amour sans exclusivité de ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, laisse-moi partir, allez. Zoufri Maracas le 8 novembre à la salle L'Éolienne d'Arnage avec en première partie le groupe local Charivari. Bruno Leroy, président de l'association du Bebop, est notre invité cette semaine dans le bocal local pour une émission spéciale consacrée à la 28e édition du Bebop Festival. D'ici quelques minutes, avec lui, on parlera de tout ce qu'il y a autour du festival et puis on continuera évidemment de parler de la programmation de cette 28e édition et notamment la soirée à la salle Jean Carmet avec Christine and the Queens et The Sugar Shack et puis la première soirée au Forum le vendredi 14 novembre. À tout de suite.